Dieu vous bénisse. Daniel chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 31 jusqu'au verset 35. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la famine, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. C'est une prophétie et nous savons que Daniel était un prophète majeur qui a reçu beaucoup de choses concernant notre époque. Cette prophétie, d'après l'histoire, s'est accomplie partiellement avec, n'est-ce pas, Antiochus Épiphane en l'an 165 à peu près avant Jésus-Christ. Épiphane était l'image de l'Antéchrist et il a énormément, ce roi, n'est-ce pas, il avait énormément combattu les chrétiens, les juifs, pardon, et il avait réussi à séduire quelques, n'est-ce pas, sacrificateurs, notamment le souverain sacrificateur de l'époque. Il avait réussi à le corrompre et beaucoup des Juifs, mes amis, avaient accepté de collaborer avec ce roi grec, macédonien d'origine, n'est-ce pas? Et ce roi qui était un païen, un impie, un antéchrist, est arrivé, n'est-ce pas, à Jérusalem, et il avait interdit, n'est-ce pas, aux Juifs d'observer le Shabbat, de pratiquer la circoncision, parce que c'était sous la loi à l'époque, ils étaient, les Juifs, et également la lecture de la Torah. Il leur avait également interdit l'observation des fêtes de l'Éternel, il y en avait 7. Et ce roi avait, n'est-ce pas, imposé l'hellénisation des Juifs, c'est-à-dire la culture grecque aux Juifs. Vous voyez, mes amis, il y a deux cultures dans le monde. Il y a la culture du royaume de Dieu et la culture, mes amis, humaine, qui englobe toutes les cultures des hommes, culture africaine, européenne, tout ça. Il y a deux cultures, la culture du royaume, n'est-ce pas, et la culture, n'est-ce pas, humaine, qui est diabolique. Et Antiochus Épiphane avait réussi à imposer la culture grecque aux Juifs. Et la Bible nous apprend qu'il avait réussi à séduire par des flatteries, c'est-à-dire littéralement shalak en hébreu, flatterie, shalak, c'est la division. Il avait réussi à diviser les Juifs, à les monter les uns contre les autres. N'est-ce pas? Et la parole nous dit que cet homme, ce roi impie, avait usé de la séduction pour imposer, n'est-ce pas, la culture grecque, c'est-à-dire la philosophie et le culte de la nudité, parce que les Grecs de l'époque, mes amis, faisaient le culte de l'homme, le culte de la personnalité, vous voyez, du corps, le corps. Ils mettaient l'accent sur le corps, la beauté du corps. C'est pour cela qu'ils refusaient la circoncision. Alors, mes amis, la parole nous dit qu'il y avait un reste parmi les Juifs qui avaient refusé de se plier devant, mes amis, les propositions, les ordres de Antiochus Épiphane. Ce reste n'avait pas fléchi les genoux devant les divinités, mes amis, grecques. Antiochus Épiphane avait même, mes amis,
introduit dans le Saint de Saints, dans le lieu très saint, dans le temple de Jérusalem. Il avait introduit, mes amis, il avait fait sacrifier un porc, l'animal le plus répugnant dans le judaïsme, dans la loi de Moïse. L'animal le plus répugnant. Et Antiochus Épiphane avait réussi à le sacrifier sur l'autel, dans le Saint de Saints, au dieu Zeus, à un démon, à Satan. Et une partie des Juifs avait refusé, mes amis, de se laisser corrompre. Et la parole nous apprend que ces Juifs qui avaient refusé de se soumettre aux ordres d'Antiochus Épiphane, mes amis, connaissaient leur Dieu. C'est pour cela qu'ils avaient agi avec fermeté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux et celles qui veulent, n'est-ce pas, parmi les chrétiens, qui veulent agir avec fermeté aujourd'hui, doivent connaître leur Dieu. Vous ne pouvez pas, mes amis, agir avec fermeté, mon frère Yann, si vous ne connaissez pas Dieu. Et il se trouve que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent leur pasteur, ça, il n'y a pas de problème. Ils connaissent leur bâtiment d'église, ça, il n'y a pas de problème. Mais connaître Dieu de manière intime, de manière personnelle, pas de manière, mes amis, globale, mais de manière personnelle. Chacun chez soi. Très peu connaissent Dieu. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs même ne peuvent pas et ne veulent pas agir avec fermeté. C'est-à-dire, Yann, ils connaissent, mon frère Moba, la vérité, mais quand tu prends une position pour elle, ils ne veulent pas. Voyez? Ils ne veulent pas. Ils savent, ils vous disent que oui, ce que vous dites là, nous savons que c'est la vérité. Nous savons que la dîme, c'est la loi. Il ne faut plus la payer. Nous savons que les pasteurs ne peuvent pas s'asseoir, ne doivent pas s'asseoir devant, sur les estrades, comme des bishops, comme des patrons, comme des présidents. Ça, on le sait. Nous savons également que le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Donc les chrétiens peuvent travailler le dimanche. On sait. Mais maintenant, quand tu as le dire publiquement, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que le problème est simple. Hein. Ils ne connaissent pas Dieu. Vous savez, la prophétie de Daniel 11, comme je vous l'ai dit, a eu deux accomplissements. Le premier accomplissement, c'était au deuxième siècle avant Yeshua. Et le dernier accomplissement, c'est aujourd'hui. Vous voyez, le système de l'antéchrist est là. Le nouvel ordre mondial est officialisé depuis le 2 avril 2009 avec le G20 à Londres, avec Gordon Brown, l'ancien Premier ministre britannique, avec le G20, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, tout ça. Donc, le nouvel ordre mondial a été officialisé, mes amis. Maintenant, il leur reste maintenant de présenter au monde officiellement le gouvernement mondial qui existe déjà. Vous voyez? Avec la marque de la bête, 666. Et la vérité sera de plus en plus bafouée. De plus en plus de lois iniques, des lois impies, n'est-ce pas, antichrist seront votées et promulguées. Vous voyez, on est dans un système antichrist actuellement dans le monde. C'est un système global. Le monde est devenu un petit village. Et l'antéchrist est pratiquement sur terre. Maintenant, la vérité est de plus en plus combattue. La foi chrétienne est de plus en plus menacée. L'enseignement sur le retour du Seigneur est de plus en plus remis en question. Et on le remplace par la théologie de la prospérité. Voyez, maintenant, beaucoup de pasteurs se sont laissés corrompre par l'antéchrist, par Satan, par le système impie, à cause de la flatterie, des belles paroles qu'on leur donne, qu'on leur dise. Ils préfèrent plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu, qui coûte cher, qui peut te coûter ta vie. Alors, voyez maintenant, frère, maintenant, combien de pasteurs, combien de chrétiens agissent-ils actuellement avec fermeté? J'ai reçu tout à l'heure une famille, une femme avec ses 4 enfants, qui ont des problèmes, dont l'aîné qui a des problèmes de santé. Son mari l'a quitté, les a abandonnés. Cette femme qui ne gagne que 500 € par mois me dit comment des pasteurs qu'elle a côtoyés pour son problème
lui ont exigé, mes amis, le paiement de la dîme pour que ses enfants soient guéris. Comment une femme que je connais personnellement, qui se dit prophétesse, qui va traverser tout Paris pour aller jusqu'à chez elle, afin de récupérer la dîme, alors qu'elle ne gagne que 500 euros. Vous voyez, mes amis, toutes ces personnes qui dépouillent comme ça les chrétiens, mais elles ne connaissent pas Dieu. C'est aussi simple que ça. Combien sont-ils capables de prendre position pour la vérité? Pour agir avec fermeté. Donc, le problème de base, c'est quoi? C'est la connaissance de Dieu. Très peu connaissent Dieu. Qui est Dieu? Allons dans Hébreux, chapitre 1er. Vous ne pouvez pas craindre Dieu si vous ne le connaissez pas. Vous ne pouvez pas adorer Dieu si vous ne le connaissez pas. Vous ne pouvez pas, mes amis, refuser de dépouiller les chrétiens si vous ne connaissez pas Dieu. La connaissance de Dieu, la révélation de Dieu, mes amis, engendre en nous la crainte de son nom, l'amour pour la vérité, l'amour pour les âmes, le courage pour parler, le refus de collaborer avec les voleurs. Voyez? Et dans Hébreux chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils, maintenant, on nous présente ce Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa substance. L'empreinte de sa substance. C'est-à-dire la fondation. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, imaginez ici, en fait, ici, on nous présente la personne de Christ, le Dieu véritable. Frères et sœurs, écoutez bien cet enseignement. Je vous ai montré, je vous ai dit que à l'époque des Maccabées, à l'époque d'Antiochus Épiphane, au 2e siècle avant Jésus-Christ, Antiochus Épiphane avait, mes amis, imposé l'hellénisation, la culture grecque aux Juifs. Et une partie des Juifs, un petit groupe de personnes, une famille même, je dirais, les Maccabées, on les appelait, s'étaient levés contre ce roi impie pour lui dire non, pour lui résister en face. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient Dieu. Voyez? Et actuellement, c'est la même chose qui se reproduit. Des impies veulent nous imposer, mes amis, l'écuménisme, le syncrétisme, la religion, n'est-ce pas? Alors il faut que des chrétiens fidèles à la parole se lèvent de la prière. Le combat n'est pas charnel. Il faut combattre tout en ayant les armes spirituelles. L'amour, l'humilité, la prière, la crainte de Dieu, mes amis, la foi, la ceinture de la vérité, pour défendre, n'est-ce pas, la vérité, la doctrine de Christ. Et pour défendre la vérité, il faut connaître ce Dieu. Parce que sinon, vous allez avoir peur de la mort, peur de vous retrouver seul. Vous savez pourquoi beaucoup de pasteurs se corrompent? Parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls, donc ils vont faire des alliances pour être forts. Donc, il vaut mieux être avec Dieu, seul avec Dieu, plutôt qu'être avec 1 milliard de personnes et sans Dieu. Et ici, nous allons développer, justement, vous parler de ce Dieu véritable, qui il est. Voyez, on nous dit que Jésus est le reflet de la gloire du Père. Il est le reflet de Dieu. Frère, écoutez, vous avez vu ceux qui suivent TV des villes. Vous avez l'ombre de ma main. Je ne peux en aucun cas, ma main, mon bras, n'est-ce pas? En fait, ma main ne peut en aucun cas se séparer de son ombre. Partout où il y a ma main, mon ombre s'y trouve. Vous ne pouvez pas séparer ma main de son ombre, c'est impossible. Eh bien, Yeshua et le Père, c'est la même personne, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas séparer Jésus du Père pour dire que le Père est 100% Dieu à part, et Jésus 100% Dieu à part, et ça fait 2 dieux. Et vous rajoutez le Saint-Esprit 100% à part, 3e Dieu. Et vous avez dit la Trinité.
et lisez dans la Bible, donnez-moi un seul verset où Pierre, Paul, Jean ont dit que la Trinité existe. La Trinité n'est même pas un mot biblique. Ça, ce soir-là, nous allons choquer les trinitaires. Et vous savez, les trinitaires, si vous vous élevez contre la Trinité, ils vous taxent de secte. Hein? On va parler ce soir, on va parler jusqu'à ce que Christ revienne, on va parler. Frère, on ne peut pas séparer l'ombre de son corps. Impossible. Essayez de fuir votre ombre. Vous allez vous rendre compte qu'elle vous colle partout. À midi, elle est avec vous. À 13h, elle est avec vous. Partout. Vous dormez, elle dort. Vous marchez, elle marche. Vous vous arrêtez, elle s'arrête. C'est ça, Christ avec le Père. C'est la même personne. L'ombre de ma main a la forme de ma main. Voyez? C'est ça, Jésus. Maintenant, les trinitaires ont coupé l'ombre de son corps. Voyez? Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le véritable Dieu. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Connaître Dieu. Qui est Dieu? Hein? Qui est Dieu? Alors, laissez-moi vous dire, vous les catholiques qui suivez ce soir l'enseignement, ou les évangéliques qui ont de plus en plus des photos de Jésus-Christ de Nazareth. D'un faux Jésus plutôt, je dirais. Maintenant, vous avez vu Jésus-Christ de Nazareth dans la Bible avec des longs cheveux? Des cheveux, comment dire, blonds, aux yeux bleus? Un Jésus suédois. C'est quand même grave, mes amis, là. Hein? Ça, c'est de la sorcellerie catholique. Même dans les librairies soi-disant chrétiennes, évangéliques, vous allez voir des photos de Jésus-Christ. C'est très religieux, hein? Et les gens ont une forme de révérence vis-à-vis de ces photos. Je crois qu'il y a des coups de fil, là. Ça commence, David? Hein? Il n'y a pas de problème. On peut couper et puis recevoir les coups de fil. Il n'y a pas de problème. Parce que les gens, je crois que les gens sont touchés par le Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu travaille, mes amis. Prenez-moi toutes les photos de Jésus-Christ que vous avez là. Brûlez-les. C'est de la sorcellerie. C'est pas ça Jésus. Ok, on continue. Il est le reflet du Père. L'image du Père. Et ensuite, on nous dit qu'il est l'empreinte de sa substance. Jésus est l'empreinte du Père. Écoutez, Yann. Donc, ça veut dire que dans la Bible, nous avons aussi la médecine légale. Hein? Si vous voulez arrêter un criminel, la meilleure façon de procéder, c'est quoi? C'est le prélèvement des empreintes. Donc, si vous prélevez l'empreinte d'une personne, vous allez forcément l'attraper. Hein? Donc, il y a les empreintes digitales et il y a aussi, mes amis, l'empreinte génétique. Voyez, frère? Donc, ça veut dire quoi? L'empreinte génétique, c'est quoi? C'est le code génétique, c'est-à-dire l'ADN. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ est l'ADN du Père. Yann, qu'est-ce que l'ADN? L'ADN, mes amis, est un code génétique dans lequel il y a toutes les informations concernant le futur enfant, qui est encore un fœtus. Et dans l'ADN, vous avez la couleur, n'est-ce pas, les informations sur la couleur des yeux du futur bébé, la couleur des cheveux, sa couleur, sa race, tout. Voyez? Et l'ADN est unique et propre à chaque être humain. L'ADN de Shora, c'est Shora. Et vous ne pouvez pas me séparer de mon ADN pour créer une autre personne. Vous voyez, frère? Donc, ça veut dire quoi? Jésus-Christ de Nazareth est l'empreinte. C'est-à-dire, mes amis, si vous voulez rencontrer le Père, vous n'avez pas d'autre choix que de rencontrer d'abord Jésus-Christ. Vous voyez? Si vous voulez connaître le vrai Dieu, si vous passez par Bouddha, vous serez boudé. Vous passez par je ne sais pas quel prophète, vous serez déçu.
Vous voulez connaître Shora, il faut avoir son ADN. Si vous prenez l'ADN comment dire, mon frère Yann, vous n'allez pas me voir. Vous n'allez pas me trouver. Donc, si vous prenez l'ADN de Bouddha, vous allez trouver Bouddha. Vous prenez l'ADN d'un prophète, pareil. Mais si vous voulez rencontrer le Dieu créateur, prenez son ADN. Vous savez, nous sommes comme des enquêteurs. Nous, les hommes. Nous cherchons le vrai Dieu. Comme les médecins légalistes, légaux, tout ça, là, la médecine légale. On veut trouver un criminel, eh bien, il faut prélever son empreinte. Même si le criminel, mes amis, même s'il y a 1 milliard d'empreintes, chaque empreinte est unique. Même les jumeaux, mes amis, même s'ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, leurs empreintes sont différentes complètement les unes des autres. C'est ça la particularité de, mes amis, de l'ADN, des empreintes digitales. C'est que ton empreinte, c'est toi-même. Donc, maintenant, les trinitaires, Tertullien. Mes amis, un homme qu'on appelle père de l'Église, un philosophe, un religieux, un évêque, mes amis, un évêque d'Alexandrie, en Égypte à l'époque, au IIe siècle, Tertullien, qui était soi-disant devenu chrétien, et qui va, mes amis, pour la première fois, déclarer qu'il y a 3 dieux. C'est lui qui va inventer le mot Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ensuite, au IVe siècle, un autre évêque d'Alexandrie, décidément, tous ces gens sont sortis d'Alexandrie. Hein? C'est terrible, hein? Tertullien, Carthage. Là-bas en Tunisie plutôt. Athanase, Égypte. Athanase, au IVe siècle, arrive Yann. Athanase, prêtre catholique, originaire de l'Égypte, d'Alexandrie, influencé par la trinité et la triade égyptienne, c'est-à-dire Osiris, Isis et Horus, la trinité égyptienne. Les Égyptiens adoraient ces 3 divinités principales. Osiris, représenté par un taureau, le taureau sacré, appelé aussi Apis, avec 2 cornes au milieu desquelles il y avait un disque solaire qui est devenu l'hostie des catholiques. Par sa sphéricité, l'hostie catholique n'est rien d'autre qu'une représentation du dieu Apis, le dieu, le taureau sacré, qui lui-même est une représentation visible, n'est-ce pas, de Osiris. Et il y a ensuite, dans la hiérarchie de ces 3 divinités égyptiennes, il y avait Osiris en premier, ensuite Isis et Horus. Isis était à la fois sœur et épouse de Osiris. Et ensuite, Horus, leur fils. Et Athanase, prêtre, païen, avant de devenir, mes amis, comment dire, un philosophe païen, philosophe qui était influencé par les idées de Platon. Car Platon aussi, n'est-ce pas, Platon, philosophe grec, croyait en la Trinité. Trinité, mes amis, babylonienne. Trinité, mes amis, romaine. Trinité, mes amis, cananéenne. Sémiramis, la femme de Némérode, Baal, Astarté, tout ça, toutes ces divinités païennes. Et vous savez quoi? Eh bien, Athanase, qui était influencé par la trinité égyptienne, quand il s'est converti, eh bien, il a gardé, mes amis, cette fausse doctrine en lui, cet enseignement démoniaque, et qu'il a modifié, et il a, Athanase, au IVe siècle, au concile de Nicée en 325, Athanase va aller dans le même sens que mes amis Tertullien au IIe siècle. Et Athanase va dire, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Athanase disait que Dieu, donc que le Père est une personne à part entière, indépendante du Fils,
le Fils, une autre personne indépendante du Père, le Saint-Esprit, pareil, une autre personne indépendante du Fils et du Père. Athanase a utilisé le mot personne qui était utilisé à cette époque pour parler des comédiens romains qui portaient des masques dans les théâtres et on les appelait des personnes. Et voilà comment Athanase va se servir de ce terme-là, personne, pour parler de Dieu. Dieu est plus qu'une personne. Prenez le dictionnaire Larousse, vérifiez la définition du mot personne. La première définition que l'on donne, c'est un être limité, un être humain. Jésus-Christ, en tant qu'homme, est une personne. Nous sommes d'accord. Mais vous ne pouvez pas dire que Dieu, le Tout-Puissant, mes amis, soit une personne. Dans le sens où il parle, il commande, il raisonne, il réfléchit. Dieu, il est plus qu'une personne. Mais l'homme est tellement limité, charnel, qu'il a voulu, qu'il s'est créé un Dieu à sa façon, à son image. Un Dieu limité. Voilà comment Tertullien, qui est le premier à utiliser le mot Trinité, va jeter les bases de la doctrine, mes amis, des Trinitaires, de la Trinité. Et Athanase, quelques années après lui, est venu et il a, mes amis, développé profondément cette doctrine de la Trinité lors du concile de Nicée en 325. Et vous savez quoi, mes amis? C'est grave. Donc du coup, ils ont créé 3 dieux. Et ils disent, vous voyez, ils ne sont pas 3, il y a un seul Dieu, mais dans lequel il y a 3 personnes qui se bousculent. Alors du coup, les chrétiens ne savent plus lequel prier. Alors, il y en a, ils ont dit, bon, comme ils sont 3, donc Jésus, eh bien, il n'est pas Dieu, il a été créé. Ça, c'est la doctrine de Arius. La doctrine d'Arius. Arius était aussi un prêtre d'Alexandrie qui a beaucoup débattu avec, n'est-ce pas, Athanase. C'est à cause de leur discussion que l'empereur romain Constantin a convoqué la réunion, la première, mes amis, une grande réunion écuménique, c'est-à-dire le concile de Nicée, pour régler ce problème, ce conflit. Il y avait plus de 300 évêques qui étaient convoqués par Constantin Ier, qui était lui-même un prêtre païen, considéré comme le premier pape officiel. Voyez, la tête de l'Église, soi-disant. Et c'est là qu'ils ont officiellement développé, partagé la doctrine de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pourtant, la Bible ne parle pas de ça. La Bible ne dit pas qu'il y a Dieu le Père d'un côté, Dieu le Fils de l'autre, et Dieu le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et ils disent, vous voyez, dans Genèse 1, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Vous voyez, ils disent que c'est au pluriel. Créons l'homme à notre image. Et ils disent également que le mot Elohim, qui est un mot pluriel, vous voyez, c'est parce qu'ils sont 3. Ils se sont concertés au ciel, n'est-ce pas, pour pouvoir créer l'homme. Mais ils oublient que le même mot Elohim, déjà Elohim, qui est un mot, un pluriel, bien, pas toujours, et, qui est un pluriel, nous parle en fait, Elohim est un pluriel d'excellence, de majesté. Et ils oublient également que les divinités païennes comme Dagon étaient appelées aussi Elohim. Pourtant, Dagon, mes amis, n'était pas un dieu trinitaire. C'était le seul dieu, mes amis, ils avaient plusieurs divinités, mais c'était le dieu, mes amis, des païens, et Dagon n'était pas dans une triade. Et pourtant, on l'appelait Elohim au pluriel. Voyez? Et ils se disent, et vous voyez, il y a 3 dieux, et ils forment un seul Dieu, mes amis. Mais c'est grave. Regardez bien, vous qui aimez la vérité. Écoutez bien ce soir, s'il vous plaît. La prière juive la plus connue, c'est le Shema. Dans Deutéronome 6, 4 à 9. Shema à Israël. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Echad, c'est un.
Et Ad, en hébreu, c'est de l'hébreu qui donne en français un. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut jour 1 et Ad. Voyez, en fait, en hébreu, le mot Ehad, qui donne en français un, signifie l'infini indivisible. C'est ça qu'il faut comprendre, mes amis. Ehad, c'est l'infini indivisible, indéfinissable. C'est-à-dire, Dieu est tellement un qu'il ne peut et ne doit être en aucun cas séparé, divisé, parce que Ehad nous parle de l'infini de Dieu qui englobe toutes choses. C'est le haut, le bas, le haut, la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur. Voyez? Et on ne peut pas diviser Dieu. Il est un. Voyez? Et c'est terrible, mes amis, de voir à quel point des chrétiens sont confus, ne sachant pas, est-ce le Père qu'il faut adorer, est-ce le Fils, est-ce le Saint-Esprit ou quoi? Donc du coup, ça a mis la confusion dans la tête des gens. Vous voyez? C'est terrible. Hein? Je vous ai dit que la Bible dit que Yeshua est l'empreinte du Père, l'empreinte de Dieu. Vous ne pouvez pas vous séparer de vos empreintes quand même, là, frère. Regardez bien ma main. Les trinitaires, regardez bien ce soir ma main. Il y a les empreintes dessus. Est-ce que vous pouvez les séparer maintenant pour créer une autre personne? C'est pour cela qu'on dit que Yeshua, ils disent, vous voyez, il est dit que Yeshua est assis à la droite de Dieu. En fait, ils interprètent ça littéralement. C'est comme si au ciel, il y a un trône, dessus, il y a deux personnes. Il y en a une à gauche et une deuxième à droite. Mais pourtant, quand Jean arrive au ciel, il a vu le Christ, hein, qu'il y avait une seule personne assise sur le trône. La droite, c'est la position la plus élevée. Voyez, frères et sœurs? Et Ésaïe, d'abord, avant d'aller dans les Ésaïe là-bas, regardez bien, regardez bien. Après, vous allez pouvoir parler ou appeler ou vous poser des questions. Regardez bien. Athanase a mis en place au conseil de Nicée un symbole qu'on appelle le symbole d'Athanase. Le symbole d'Athanase dit quoi? Je vais pouvoir vous le lire rapidement. Vous allez voir que c'est grave, frères et sœurs. Nous avons besoin de connaître le Dieu véritable. Il est temps que les chrétiens découvrent leur Dieu, connaissent leur Dieu véritablement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit, mes amis. Voilà le symbole d'Athanase. Quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. S'il ne la garde pas entière et pure, il périra sans aucun doute pour l'éternité. Ça commence comme ça, le symbole d'Athanase. Et ensuite, ils disent, telle est la foi catholique. Si quelqu'un n'y croit pas fidèlement et fermement, il ne pourra être sauvé. Et cette foi catholique, c'est laquelle? Voici la foi catholique. Nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes ni diviser la substance. Ils disent bien qu'il ne faut pas diviser la substance. Pourtant, ils l'ont divisé en 3 substances. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous me direz, frère Chora, mais oui, mais on nous parle quand même du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dis oui, mais ce sont des représentations de Dieu. Voyez? Un seul Dieu qui se révélait en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. Mais il ne faut pas créer 3 dieux. Hein? Vous allez me dire, mes frères Chora, si Jésus est le Père, mais quand il était sur terre, à qui parlait-il au ciel? Pourquoi parlait-il au Père qui était au ciel? Mes amis, prenez vos Bibles. Colossiens 2 nous dit quoi? En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Hein? Ça veut dire que quand Jésus était sur terre, toute la plénitude de la divinité était dans son corps. Et c'est pour cela qu'il a dit, le Père est à moi. Et vous, vous dites, non mais au ciel, il y avait le Père, il est là-bas. Frère, mais Dieu est Dieu. Je vous pose une question, répondez-moi, les trinitaires. Quand Jésus-Christ est né, il était bébé dans la maison de ses parents. En même temps, il était cette étoile brillante au ciel qui indiquait le chemin aux mages. Répondez-moi maintenant. Comment quelqu'un peut-il être à la fois sur terre et là au ciel? C'est ça Dieu. L'homme ne peut pas le faire. Quoique avec la sorcellerie, les sorciers peuvent quitter leur corps
Hein? Ils laissent leurs enveloppes physiques pour aller aux États-Unis avec leur esprit. Et ce n'est pas étonnant. Ceux qui font la méditation transcendantale, des sorties astrales par la sorcellerie, ils sont chez eux, ils dorment chez eux, pourtant ils sont en esprit en Chine. Est-ce que ça vous choque ça? L'homme peut faire ça. Mais Dieu qui est tout puissant, pourquoi l'avez-vous limité? Donc il pouvait être sur terre en tant que fils. Et en même temps, mes amis, quelque part, de toute façon, dans ce fils-là, toute la divinité était là. Donc il pouvait en même temps parler et une voix sortir de gauche, de droite, du ciel, de la terre. Il est Dieu. On peut l'acclamer, oui, les yeux, frères et sœurs. On dit bien, il est le Tout-Puissant. Maintenant, quand il commence à se manifester comme Père, Fils et Saint-Esprit, on dit non, Dieu ne peut pas le faire, alors coupons-le en trois. Coupons la poire en trois. Hein? C'est grave. On dit, Apocalypse 22 nous dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Donc c'est la même, c'est lui l'étoile. Dans Nombre 24, 17, le prophète Balaam a dit qu'une étoile sort de Jacob. Il parlait de Jésus-Christ. Et Pierre, dans 2 Pierre 1, 19, il dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Donc c'est lui, Jésus-Christ, qui était à la fois cette étoile qui a indiqué le chemin aux mages jusqu'à la maison où était l'enfant Jésus-Christ. Et en même temps, il était bébé sur terre. Mais comprenez cela, mes amis, c'est ça Dieu. Il est tout puissant. Il a dit, rien n'est impossible à Dieu. Voyez? Donc, qui est le véritable Dieu? Eh bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu tout puissant. Alors, il y en a qui disent, non, il n'est pas Dieu, c'est une créature. Il a été créé comme les témoins de Jéhovah, comme tous ces gens-là ont pour père l'évêque Arius, qui est le premier à avoir dit que Jésus-Christ est une créature. C'est une aberration, une abomination. Une créature qui reçoit l'adoration. Une créature que les mages ont adorée alors qu'il était encore bébé. Frères, arrêtons. Le mystère de la piété est grand. 1 Timothée 3,16 nous dit. Dieu a été manifesté en chair. C'est ça l'évangile. Voyez? Et nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Nous dit Acte 20, 28. Alors ils disent, bah, si il est Dieu, le Père lui-même, mais pourquoi sur la croix a-t-il crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il était 100% homme et 100% Dieu. Est-ce que ça vous choque? Deux natures, 100% homme et 100% Dieu. Abandonné ici, pourquoi m'as-tu livré? Parce qu'il était le sacrifice, n'est-ce pas, d'expiation, livré pour nous. Voilà. Ce n'est pas abandonné dans le sens où le Père ne voulait plus l'aider. Le Père, Dieu en tant que Père, a toujours été fidèle jusqu'au bout. Parce que dans Psaume 16, David disait en parlant de Christ, que son âme n'allait pas être abandonnée dans la tombe. Tu n'abandonneras pas, comment dire, ton serviteur. C'est écrit là. Voyez? Vous savez, quand tu disais, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est Jésus-Christ, homme qui parlait. Vous me direz, mais oui, mais il parlait à lui-même, Jésus-Christ, mais il est Dieu, il fait ce qu'il veut. En quoi cela vous choque-t-il? Alléluia. Si vous arrivez au ciel, vous n'allez pas voir 3 personnes. Vous n'allez pas voir 3 personnes sur le trône. Si je vous montre les images de la Trinité, vous allez voir l'image de la Trinité. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment une abomination. C'est pour cela que les Trinitaires doivent être délivrés de ces démons de la Trinité, là, mes amis, là. Ce soir, là, on va parler, là, au nom de Yeshua. Moi, j'aime dénoncer le système catholique. La Trinité a été engendrée par les catholiques, mes amis. C'est ça qu'il faut, vous devez comprendre. Que Dieu nous garde. Voyez? Voilà. Ça, c'est terrible, la Trinité. Voilà. Alors l'image, on va nous montrer un peu, l'équipe va vous montrer un peu là, la Trinité, la diabolique là. Vous voyez, frères et sœurs, voilà comment ils envisagent la Trinité. 3 dieux. Et c'est ce que vous voulez adorer? Hein? Yann, est-ce que tu peux m'aider pour le micro, pendant que l'image est braquée comme ça? Voilà. Donc, regardez vous-même, frères et sœurs, chrétiens, réveillez-vous.
Hein, Laurent, mais on va faire bien le réglage, merci. Vous avez vu? Voilà la Trinité qu'on nous a prêchée depuis des années. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que quand Jean arrive au ciel, dans Apocalypse 4, 5, est-ce qu'il a vu trois dieux comme ça? Trois personnes sur le trône? Il a vu un homme, enfin il a vu comme quelqu'un qui ressemblait à une pierre, à la pierre de jaspe et à la pierre de sardoine. Il a vu un seul être, Dieu tout-puissant, en qui habite, dans le corps duquel habite toute la plénitude de la divinité. Et vous voyez, maintenant, voilà une autre image de la Trinité. Trois visages. Vous avez vu, frères et sœurs? Et c'est ce qu'on veut nous faire avaler. Voyez, regardez une autre image de la Trinité. Ce n'est pas de la sorcellerie, ça. Regardez une autre image de la Trinité. Vous avez, soi-disant, Dieu le Père avec la barbe blanche. À sa droite, le Fils, hein, qui ressemble à un clochard. Hein, et au milieu, vous avez une colombe qu'ils appellent le Saint-Esprit. Est-ce que c'est ce que Jean a vu au ciel? Je ne sais pas où ces dessinateurs ont vu ces images. Certainement en enfer. Voyez? Et voilà, les images de la Trinité diabolique qu'on veut nous faire croire. Mes amis, c'est grave. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous délivre de la sorcellerie, mes amis catholiques. On va montrer maintenant la Trinité, mes amis hindous. Hein? Donc, et c'est grave là quand même, là, mes amis, là, c'est que Dieu nous aide. Donc, le Seigneur va nous délivrer de toute cette sorcellerie que les pères de l'Église ont créée. Voilà, Yann, pareil. Merci. Laurent, l'image. L'équipe, on va vous faire un peu le boulot là. Le Seigneur est bon, frères et sœurs. Prenez bien les notes, hein, s'il vous plaît, et que cette vidéo soit diffusée massivement, gratuitement, au nom de Yeshua. Voilà la Trinité hindoue. Vous avez vu? La Trinité hindoue. Vous avez Brahma, le Dieu suprême, hein, au milieu. Vous avez Vishnu, Brahma, c'est le Dieu créateur chez les hindous. Vous avez Vishnu, le Dieu protecteur, soi-disant. Et troisièmement, vous avez, n'est-ce pas, le Dieu, et, comment dire, et Shiva, le Dieu de la destruction. Vous avez vu, frères et sœurs? Donc vous comprenez, l'hindouisme existait avant le christianisme. Donc vous comprenez où ces hommes ont été puisés mes amis, leurs images. Regardez, la Trinité hindoue. Voyez, frères et sœurs, c'est terrible, c'est grave. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la Trinité hindoue. Voyez? Voilà la Trinité hindoue. Voilà. Voilà. Frères et sœurs, ça ne vous rappelle pas les images évangéliques, les images catholiques, mes amis? C'est grave. Voilà. La Trinité hindoue diabolique. Et on va vous montrer également la Trinité égyptienne. Vous allez vous rendre compte à quel point les gens sont trompés, hein, par l'ennemi. Que Dieu nous délivre de toute cette sorcellerie au nom de Yeshua. Trinité. Le Seigneur est bon. Le Seigneur nous délivre de la sorcellerie, de la magie. Voilà. Donc, Trinité égyptienne. Voilà. Donc, nous avons la Trinité égyptienne. Voilà. Pareil, on va... Veuillez nous excuser pour certaines images. Et voilà, vous savez que nous sommes... voilà, c'est sur le net. Donc, on a... Voilà. Trinité égyptienne. Hein? Voilà.
Donc, c'est sur Internet, certaines images, voilà, ça ne dépend pas de nous. Voilà, Trinité égyptienne. Voilà. Voilà, la Trinité égyptienne. Donc, voilà, je pense que c'est bon. Donc, vous vous rendez compte, frères et sœurs, que la plupart de ces doctrines, notamment cette doctrine de la Trinité, n'a aucun fondement biblique. Certes, la Bible nous parle du Père, du Fils et de l'Esprit, mais, frères et sœurs, ce sont des représentations. Dieu, le même Dieu, s'est révélé en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Il est le seul Dieu et indivisible. Voyez? Le Dieu tout-puissant, le seul et unique véritable Dieu qui doit être adoré, glorifié et magnifié. Et c'est ce Dieu que nous adorons, que nous élevons, que nous magnifions au nom de Yeshua, notre Seigneur et notre Sauveur. Frères et sœurs. Donc, donc la Trinité, mes amis, si quelqu'un vous dit que oui, la Trinité est biblique, frères et sœurs, demandez-lui de vous montrer où c'est écrit dans la Bible le mot Trinité. Voyez, il y a un seul Dieu et il est indivisible. Et quand Philippe pose la question à Jésus-Christ, montre-nous le Père, dans Jean 14, le Seigneur a dit quoi? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Il n'a pas dit tu ne l'as pas connu lui, mais tu ne m'as pas connu. Voyez? Et il disait clairement que le Père est à moi. Ça veut dire quand il disait ça, totalement à moi. C'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs. C'est ça le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté en chair. La divinité, dans sa globalité, était en Christ. Vous voyez? 100% homme et 100% Dieu. Maintenant, comment prier? Eh bien, vous priez, bien sûr, le Dieu Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit. Jésus-Christ, bien sûr, en tant que Dieu, on le prie. Le Saint-Esprit, bien sûr, il est Dieu. Donc, on peut lui parler, ce n'est pas un problème, il est Dieu. Mais ce sont des représentations, des fonctions, des modes de révélation. Le seul Dieu, tout-puissant. Et dans Jean 17, il y en a qui disent les trinitaires. Mais pourquoi Jésus-Christ disait-il dans Jean 17, 17, 3, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi il disait ça? Parce que pour les trinitaires, ils disent, voilà, c'est le Père qui est le vrai Dieu. Mais attends, trinitaire. Est-ce que vous savez que dans 1 Jean 5, 20, Jésus-Christ a dit, Jean a dit, Dieu, n'est-ce pas? On va le lire. 1 Jean 5, 20, Yann, s'il te plaît. Donc l'équipe de TV de Vie, il y a une image que vous allez enlever, donc par rapport à cette vidéo de ce soir, pour que les frères et sœurs aient l'enseignement dans sa propreté, dans sa, voilà, totale. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu te rends compte, Yann, le mot vrai dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le mot vrai là-bas et le mot véritable ici est le même, proviennent d'un même terme grec qui donne en français véritable ou vrai. Et on nous dit là-bas, dans Jean 17, 3, que le Père est le vrai Dieu. Et Jean nous dit, qui était là quand Christ se priait comme ça, Jean nous dit ici que des années après que Christ soit mort et ressuscité, Jean nous dit qu'en fait, c'est lui-même, Jésus-Christ, le vrai Dieu. Or, il y a un seul Dieu. Donc, il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia, on acclame, alléluia, gloire à Dieu. Non, j'aime la parole, mes amis, j'aime la parole, alléluia, j'aime la parole. Hein? J'aime la parole. Alléluia. Il y a un livre qui va sortir sur ça, ne vous inquiétez pas. Un livre, la révélation de Jésus-Christ. Nous sommes à minuit et la trompette retentit. Voici l'époux. C'est le message. C'est la révélation de Christ dans sa totalité, dans sa globalité, afin que les chrétiens connaissent leur Dieu véritable pour pouvoir mener correctement ce combat contre
le péché, contre les fausses doctrines, frères et sœurs, contre l'enfer au nom de Yeshua. C'est Éphésiens 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les démons, contre les princes de ce monde des ténèbres. Il faut l'armure du combattant. Et là, toute l'armure du combattant nous parle de Christ. La ceinture de vérité, c'est Christ qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, le casque du salut, c'est Christ parce que son nom signifie salut. Yeshua, c'est le tétragramme et salut. Vous voyez, c'est le casque, voilà pourquoi on l'appelle la tête de l'église. Hein? Le salut, parce que c'est lui la tête. Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez, les chaussures, le zèle. Et il a dit, le zèle de ta maison me dévore. Me dévore. Vous voyez, donc les chaussures, c'est Yeshua lui-même. Vous voyez, frères et sœurs, le bouclier de la foi, mais c'est lui-même. Hein, frères et sœurs. Donc vous voyez que l'armure du combattant nous parle de Christ. Et ça, c'est magnifique. Yeshua, le Dieu véritable. Et Satan n'aime pas la divinité de Yeshua. Il combat la divinité de Jésus-Christ, qui n'est pas Dieu, qui a été créé, que c'est un... Frère, vous avez déjà vu un être humain accomplir, mes amis, de telles choses? Un être humain dont le sang, mes amis, a libéré l'humanité du péché. L'ensemble des personnes qui confessent son nom, Adam n'a pas pu le faire, Abraham encore moins. Isaac, non. David, non. Personne. Élie, non. Jésus l'a fait. C'est parce qu'il est 100% homme et 100% Dieu. C'est ça le mystère de la piété. Donc, quand on sera là-haut, c'est là qu'on connaîtra, on verra Dieu tel qu'il est. Comme 1 Jean 3 le dit. Quand il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. On nous dit dans Zacharie 14, l'Éternel paraîtra. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Mais qui est l'Éternel? C'est Yeshua qui va paraître. C'est Jésus. Mais c'est lui le Père, le Fils et l'Esprit. Ésaïe 9,5 nous dit quoi? Un fils nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Ah. Donc, c'est le Père qui est descendu dans un corps humain qu'on appelait Jésus. Yes. C'est pour cela, il est dit, mes amis, dans 1 Corinthiens 15, 26, qu'à la fin du royaume, de millénium, le Fils rendra de toutes choses, se soumettra au Père, n'est-ce pas? Parce que là, on va rentrer dans la pleine révélation du Père après le millénium. C'est normal. Ce sont des fonctions, simplement. Voyez? Jésus est votre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, je précise, est votre créateur. Jésus-Christ de Nazareth est votre maître. Le Père, c'est lui. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi, je ne peux pas dire ça. Je peux dire ça dans le sens où, toi, tu peux dire ça aussi en tant que chrétien, par rapport au fruit de l'esprit, par rapport à la vie du Père à nous. Mais Jésus-Christ a dit ça par rapport au fait que c'est lui le créateur. Amen. Et il y a un seul Dieu. Et la parole nous dit dans 1 Corinthiens 8, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Il a dit clairement, il y a un seul Dieu. Et les trinitaires ont rajouté dans Jean 1, 18 là-bas, Dieu le Fils. Alors que dans les textes originaux, il n'y a pas Dieu le Fils. Il n'y a que le Fils nous a révélé le Père. Voyez? Vérifiez dans la Bible de Martin, il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a que le Fils. Dans la Bible d'Osterwald, il n'y a que le Fils. Et dans la Bible des Trinitaires, ils ont rajouté Dieu devant le Fils. Voyez? Pour asseoir encore leur doctrine trinitaire. Et toucher à la Trinité, c'est être traité de secte. Mais ce n'est pas un problème. Yeshua a été traité de secte. Paul a été traité de secte, donc ça ne fait pas peur. Il faut que la vérité soit proclamée. Amen. Les chrétiens ne pourront pas partir à l'enlèvement s'ils ne connaissent pas qui est Dieu. S'ils ne connaissent pas qui est Jésus-Christ de Nazareth. Plus vous allez connaître Jésus, plus vous tomberez amoureux de lui, plus vous allez vous sanctifier. Parce que la révélation de ce nom sanctifie nos cœurs. Amen. Le nom de Jésus-Christ signifie quoi? Yeshua en hébreu, Jésus en grec. Yehoshua, mes amis, signifie le tétragramme. Yod, hein, la première lettre, c'est la main. Il y a aussi, mes amis, un vav, le clou. Et, la louange. Hein? 2 fois et, la louange. Ah, c'est terrible ça. Yeshua signifie le tétragramme et salut. Et délivrance. Et le seul nom, le nom le plus connu, le nom de Dieu le plus connu dans toute la Bible, mes amis, c'est le tétragramme. Je suis le tétragramme dans Ésaïe 45 et à part moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Le Seigneur le disait clairement.
Et il se trouve que le nom de Yeshua, c'est le tétragramme et sauveur. Vous voyez, plus de 5000 mentions du nom de Dieu, tétragramme. Et le mot Elohim, Elohim nous parle de la source de la puissance. Oh, mes amis, priez que Dieu se révèle à vous. Pierre dit, sous le ciel, aucun autre nom nous est donné. Aucun autre nom sous le ciel. C'est le nom de Yeshua. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc si le Père est un nom, ça veut dire que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de lui. Et ça, c'est grave. Donc, parce que c'est grave pour les Trinitaires parce qu'ils disent que le Père est au-dessus. Alors que les Écritures nous disent que Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Afin que tout genou, dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchisse. Donc si le nom de Yeshua, si Jésus n'est pas le Père, donc ça veut dire que le Père a un autre nom et son nom est moins important que le nom de Jésus-Christ. Dans ce cas-là, les genoux du Père fléchissent devant Jésus-Christ. Vous vous contredisez vous-même. C'est grave. Donc Jésus-Christ est lui-même le Père, le suprême Dieu véritable, le souverain Dieu véritable. Voyez, c'est lui notre Dieu, notre époux, notre chemin, la vérité, le chemin, tout ça, c'est lui. Le lion, l'agneau, c'est lui. La Trinité, c'est démoniaque. Complètement démoniaque, c'est babylonien. Voyez, c'est égyptien. C'est cananéen. C'est tout, sauf biblique. C'est pour cela que beaucoup de musulmans ne veulent pas se convertir parce qu'ils disent que les chrétiens prient 3 dieux. C'est pour cela que beaucoup de juifs ne veulent pas se convertir parce qu'ils disent vous priez 3 dieux. Et quand on pose la question au Seigneur, dans Marc 12, par un scribe, au verset 28, quel est le plus grand commandement? Le plus grand de tous les commandements. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Lisez bien dans Marc 12, 28. Il a dit, Shema Israël, Adonai Eloheinu et Ad. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça, c'est le plus grand commandement. Et il a commencé par leur parler du Shema, la prière la plus importante chez les Juifs. Shema Israël. Vous voyez? Et ça, c'est magnifique. Je crois que là, c'est en direct. Alléluia. Voilà. Donc, après la résurrection de Jésus-Christ, après la résurrection, où est passé Jésus-Christ homme? Après la résurrection, Jésus-Christ homme est ressuscité avec un corps glorieux. C'est pour cela dans Luc, mes amis, dans Luc là-bas, il disait aux apôtres, touchez mon corps. Et, n'est-ce pas, un esprit n'a ni corps ni chair, comme vous voyez que j'ai. Dans Luc 24, versets 38 à 39. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc Jésus-Christ homme est ressuscité avec un corps glorieux. C'est le même corps que nous aurons après la résurrection. Et dans ce corps-là, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voyez, le Père, l'Esprit, parce que c'est lui le Dieu véritable. Et c'est là la révélation la plus glorieuse. C'est Dieu qui se révèle. Voyez, est-il devenu pleinement Dieu après la résurrection? Non. Il n'est pas devenu Dieu. Dieu ne peut pas devenir Dieu. Dieu a toujours été Dieu. Amen. Hein? Hébreux chapitre 7. Hein? Avant que Dieu ne s'incarne en tant que fils, il a toujours été Dieu. Regardez bien, avant que Christ devienne, on ne parle pas du fils. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est devenu fils pour nous sauver, pour nous montrer l'image des fils et des filles que le Père veut. Mais avant ça, on ne parle pas du Fils, Jésus-Christ, Fils de Dieu. On parle du tétragramme, du Dieu Tout-Puissant. C'est tout. L'Éternel. Hébreux 7. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est qui? Il est sans père, sans mère. Donc, en 431, quand les évêques catholiques ont dit que Marie est devenue la mère de Dieu, ça était la mère de Dieu, ça c'est une abomination, c'est une insulte, c'est une fausse doctrine. C'est la Diane des Éphésiens qui est devenue Marie. Il est sans père. Donc Jésus-Christ est en tant que Dieu. Hein?
Jésus-Christ en tant que Dieu, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Frères et sœurs, ça c'est quand il se révélait avant son incarnation. Il se révélait comme l'ange de l'Éternel, comme Melchisédek qui se révélait une fois à Abraham. Et on nous dit que ce Melchisédek, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et en tant que Dieu, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Voyez? Donc quand les Trinitaires disent Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu le Fils a, mes amis, comme Père, Dieu le Père. Jésus-Christ, homme. Son Père, c'est le Père. On est d'accord, en tant qu'homme. Mais en tant que Dieu, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de... Mais il est le Père lui-même. Alors, quel est le Père qui va l'engendrer encore? Il est Dieu, il est le Père. Ça, c'est magnifique, ça, Yann. Donc, il n'est pas devenu Dieu après sa résurrection. Dieu a marché pendant 33 ans sur la terre, dans un corps de l'homme, Yeshua. Dans Genèse 2, 26. Pourquoi voyons-nous la première personne du pluriel? Eh bien, mon ami, c'est simple. C'est un pluriel d'excellence. C'est tout. C'est un pluriel d'excellence. J'insiste là-dessus. Il n'y a pas 3 dieux. Vous êtes d'accord avec la parole, je crois. Dieu, la Bible nous présente un seul Dieu. Paul nous dit clairement, mes amis, dans 1 Corinthiens chapitre 8, Paul en tant qu'un vrai hébreu, dans 1 Corinthiens 8, verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Yeshua Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Pour nous, il y a un seul Dieu. Alors pourquoi vous les Trinitaires, vous avez dit Dieu, vous dites Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, alors que les Écritures nous disent qu'il y a un seul Dieu. Amen. Pourquoi combattez-vous la parole? Alors, une autre question. Si Jésus est le Père, pourquoi est-il dit que Jésus est à la droite du Père et non au centre? Mais mon ami, ça c'est encore une interprétation littérale que beaucoup de gens font. Quand Jésus-Christ est dit dans Matthieu, si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, il faut l'arracher. Est-ce pour autant qu'il faut l'interpréter littéralement? Si tu devais interpréter ce passage littéralement, dans ce cas-là, il y aurait beaucoup de manchots, beaucoup d'handicapés. Hein? C'est un langage, c'est une expression pour signifier que la droite de Dieu est Dieu lui-même. D'accord? C'est la position de gloire, de commandement, d'honneur. Et quand Jean arrive au ciel, il n'a pas vu Jésus-Christ assis à la droite de quelqu'un d'autre. Hein? Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole. Jean arrive dans Apocalypse 4 au ciel. C'est pour cela qu'il faut aller au ciel pour voir les choses. Amen. Si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les 3 dieux. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Donc on sait que la porte en question, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il a dit dans Jean 10 qu'il est la porte. Comment quelqu'un peut-il être à la fois une porte, à la fois un lion, un agneau, hein, l'eau, le feu? L'eau et le feu ne peuvent pas marcher ensemble. Mais Jésus-Christ, avec Jésus, c'est possible. Amen. Un lion et un agneau ne peuvent pas cohabiter. Il y en a un qui va manger l'autre. Mais Jésus-Christ est comme ça. Mais il est Dieu. Amen. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il avait un trône. On n'a pas dit 2 trônes. Il avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, 3 personnes étaient assises. C'est ça? Quelqu'un était assis. Celui qui était assis avec quel aspect? L'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Voilà. Qui ressemble à une pierre dans toute la Bible. Qui est définie, présentée comme la pierre angulaire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Voyez? La droite de Dieu, c'est la position la plus élevée. Il n'y a pas 2 personnes assises sur un trône quand même, frère. C'est écrit nulle part. C'est une expression pour dire que Jésus-Christ occupe la place, mes amis, principale dans tout l'univers, dans les cieux. Dans Daniel 7 et 13, pourquoi voyons-nous l'ancien des jours et quelqu'un qui vient, qui ressemble au Fils de Dieu?
l'homme. Mais c'est normal, mon ami, mon frère ou ma soeur. C'est normal. Écoutez, pour comprendre Daniel 7, il faut lire Apocalypse 5. Parce que Daniel 7, n'est-ce pas, où l'on voit l'ancien des jours assis sur le trône et le Fils de l'homme qui vient prendre, qui vient être pour couronner, eh ben Daniel 7 correspond à Apocalypse 5. Allons voir Apocalypse 5. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis. Où? À la droite de quelqu'un? Et je vis. On peut le lire, Yann. Tu peux le lire parce qu'on va dire que c'est Chora qui invente. Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il était où? Au milieu. Est-ce qu'on a dit qu'il était à droite? Non. Il était au milieu du trône. Donc, maintenant, si vous qui interprétez la Bible parfois littéralement, alors quand il est question des prophètes, hein, tellement que beaucoup sont charnels, quand un prophète parle, il faut faire très attention. Daniel est prophète, Jean est prophète. Donc, leur langage là, leur message était rempli de symbolique. Donc, maintenant, si on dit que Jésus-Christ n'est pas lui-même Dieu, lui-même le Père, donc ça voudrait dire que l'agneau qui était assis au milieu du trône était sous quelqu'un. Donc ça veut dire que le Père écrasait l'agneau. Hein? C'est quoi cette affaire-là? Donc on nous dit que l'agneau était assis au milieu du trône. Mais s'il y avait une autre personne qui était sur le trône, assise bien comme il faut, donc ça poserait un problème. Il était assis au milieu du trône et on nous dit quoi? Il vint, comme dans Daniel 7, prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc vous voyez qu'il y a un problème ici. C'est pas du français. On ne peut pas comprendre ça avec l'intelligence humaine. Comment quelqu'un qui est assis au milieu d'un trône peut-il venir voir quelqu'un qui est assis sur le trône pour prendre le livre de sa main droite? Donc ça, il est la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est des variations, il est Dieu, il est frère. Ce n'est pas deux dieux, trois dieux. Qui d'autre que Dieu peut occuper la place centrale du trône? Qui d'autre que Dieu? Dieu a dit à Ésaïe qu'il ne peut pas donner sa gloire à un autre. Hein? Mes amis, quand même. Il est la sagesse infiniment variée. C'est des variations, c'est des modes de manifestation, de représentation. Jean dit que quand on sera là-haut, on le verra tel qu'il est. Alors il ne faut pas le disséquer en trois. Il y a un seul Dieu. Il se révèle comme fils, comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. Écoutez, vous posez des questions comme ça. Ok, merci Seigneur. Maintenant, moi, je vous pose une question. Qui a ensemencé Marie? Marie était tombée enceinte de qui? Vous les Trinitaires. Vous allez me répondre du Dieu, le Saint-Esprit. C'est écrit que Marie était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Maintenant, alors pourquoi dans ce cas-là, appelez-vous Jésus-Christ, Fils du Père? Si le Saint-Esprit n'est pas lui-même le Père, lui-même Dieu, pourquoi dans ce cas-là, Jésus n'est pas appelé Fils du Saint-Esprit? Amen. Hein? Pourquoi l'appelle-t-on Fils du Père? Si ce n'est pas la même personne de Dieu. Dans ce cas-là, le Père, pour vous, si le Père est différent du Saint-Esprit, dans ce cas-là, le Père serait, ça peut vous choquer ce que je veux dire, le Père serait cocu par le Saint-Esprit. Donc ça ferait que Jésus-Christ a deux pères. Le Saint-Esprit, le Père légitime, et le Père là-haut. Alors là, ça pose un problème. Pourtant, on dit que c'est le Fils de Dieu. Hein? Et on nous dit que dans Jean 4, on nous dit que Dieu est esprit. De quel esprit parle-t-on ici? Si ce n'est que le Saint-Esprit. Hein? Et on peut l'appeler l'esprit du Père, l'esprit de Dieu ou l'esprit de Jésus. C'est la même personne. Dieu est un et indivisible. C'est ça, et Ad. Adonai et Ad. Moi et le Père, nous sommes un. Là, Jésus-Christ, dans Jean 10, parlait de Yeshua, homme, et de Jésus-Christ, Dieu.
Moi et le Père, nous sommes un. C'est Jésus-Christ, ce homme qui parlait. Voyez? Alors, peux-tu expliquer 1 Corinthiens 15, 23? Ben, c'est pas compliqué, mon frère. Je vois que tu connais la parole. On va expliquer tout ça là. Aujourd'hui, Dieu va te délivrer de la Trinité. Amen. Pour que tu aies un seul Dieu. Amen. Qui se révèle en plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs modes. Et je ne suis pas un branhamiste. Parce que quand on touche à la Trinité, on dit Branham. Non, il n'y a pas que Branham, frère. Je ne suis pas branhamiste. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est normal. Christ en tant que prémisse. C'est normal. Prémisse. Il est le premier-né de toute la création. Ce n'est pas comment dire, origine. On ne parle pas de l'origine ici. On parle de la position que Jésus-Christ occupe. Et ici, on nous parle de Christ, c'est-à-dire le oint. L'homme qui a été oint. Dieu, l'homme. Donc c'est lui qui, c'est l'incarnation. On ne parle pas, n'est-ce pas? On parle de Jésus-Christ, homme, Christ. Donc c'est-à-dire le Messie, le Machia. Loin, c'est lui qui avait reçu l'onction. Homme, l'homme qui avait reçu l'onction. Et on nous dit, lors de son avènement, puis viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Mais c'est normal. Hein? Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Voyez? Mais c'est normal, mon frère. On nous parle, Jésus-Christ a deux natures. 100% homme et 100% Dieu. C'est normal. Et très souvent, on a du mal à dissocier ces deux, n'est-ce pas, natures. Ici, il est question de Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme était 100% homme. C'est pour cela, en tant qu'homme, on l'a touché. En tant qu'homme, il a eu faim. En tant qu'homme, il a été arrêté, blessé. En tant qu'homme, c'est normal. Voyez? Donc, Dieu s'est incarné en devenant homme pour nous montrer l'image des hommes qu'il veut. Parce que les hommes avaient besoin d'une référence, n'est-ce pas, d'une référence, d'un exemple, d'un modèle, je dirais. C'est pour cela que sur terre, Dieu n'a pas trouvé d'homme capable d'être un modèle de fils et de filles qu'il voulait. Lui-même s'est incarné. 1 Timothée 3 nous dit que Dieu est devenu homme. Le mystère de la piété, c'est écrit, mon frère. C'est écrit. Dieu a été manifesté en chair. Ici, dans 1 Corinthiens 15, on nous parle de Jésus-Christ homme. Et non de Jésus-Christ Dieu. Donc, la nature humaine de Christ se soumettra à la nature divine. C'est normal parce que ça ici c'est après le 1000 ans. Parce que le règne de 1000 ans c'est le règne de l'homme. C'est Christ en tant qu'homme qui va régner pendant l'éternité, pendant 1000 ans pardon, avec tous les humains qui vont répondre à l'appel du Seigneur. Et après le millénium, la nature humaine de Jésus-Christ se soumettra totalement à la nature divine, au Père, à Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et là, c'est l'éternité, c'est la nouvelle Jérusalem. Mais il n'y a rien d'étonnant ici parce qu'il a deux natures. Ça ne peut pas vous choquer. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut maintenant dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est Dieu et il est homme. C'est ça la parole. Vous voyez? C'est ça la parole. Dieu a été manifesté en chair. Et il est dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alors les trinitaires disent, mais pourquoi dit-on que la parole était avec ou auprès de Dieu? Mes frères, on dit qu'il était au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Dieu est avec Dieu. Où est le problème? Dieu siège au milieu de Dieu. Où est le problème? Il fait ce qu'il veut. Et on nous dit que la parole s'est faite chair. C'est écrit dans Jean 1,14. La parole qui est Dieu s'est faite chair. Mais c'est ça l'évangile. C'est l'incarnation. Dieu s'est incarné. C'est ça le mystère de la piété. Ce n'est pas une partie de Dieu qui s'est incarnée, comme les trinitaires nous l'ont enseigné. C'est une doctrine démoniaque. Ce n'est pas une partie de Dieu. Ce n'est pas Dieu le Fils qui s'est incarné. C'est Dieu tout court qui s'est incarné. Le Père a pris la forme humaine, habitant le corps de Jésus-Christ homme. Toute la plénitude habitait totalement en Jésus-Christ homme. C'est ça l'évangile. C'est ça la révélation de ce Dieu. Ne le dissequons pas en trois dieux. C'est une doctrine démoniaque. Je vous ai montré les images des trinités, mes amis, de diverses trinités mondaines et païennes. Voyez? Et que restons bibliques.
Il est temps que vous connaissiez le véritable Dieu. Il est temps que vous ayez l'enseignement sur le véritable Dieu et l'unique véritable Dieu. Amen. Dieu est un et indivisible. La nature de Dieu, la nature divine, ne peut être divisée. Il est devenu homme et il est resté en même temps Dieu. Mais il est Dieu et il est mort à la croix, non en tant que Dieu. Il est mort sur la croix en tant qu'homme. Ayant l'Esprit de Dieu, le sang de Dieu dans ses veines pour nous sauver, frères et sœurs. Parce qu'il fallait un sang pur. C'est ça la révélation. Voyez? Alors il ne faut pas aller créer trois dieux, aller copier les trinités diaboliques pour dire que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et puis dire qu'il y a un seul Dieu. Mais non, vous faites trois dieux là. Il est Dieu tout court. Voilà pourquoi il a dit que je vous enverrai un autre consolateur, c'est-à-dire une autre de mes fonctions. Je vous enverrai l'Esprit. Et il est revenu en tant qu'Esprit. Voilà. C'est tout. Parce qu'il a dit, Jésus a dit quoi? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et voici, je suis avec vous. Le je suis là, c'est le je suis de Exode 3,14. Moïse lui pose la question, quel est ton nom? Il dit, dites-leur celui qui s'appelle je suis. Voilà. Je suis avec vous. C'est ça. Tous les jours. Bon, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, comment peut-il être à la fois, au même moment, avec 7 milliards de personnes? Ici, nous adorons Jésus. Aux États-Unis, on adore Jésus. Et chacun peut dire à midi, Jésus m'est apparu. Et c'est pourtant que vous allez maintenant créer 4 Jésus parce qu'il est apparu à 4 personnes différentes. Il est Dieu. N'allons pas le limiter. Ça nous échappe. La divinité nous échappe. On est limité. Déjà, nous avons du mal à saisir l'homme. La nature, encore moins. La terre, la création, l'univers nous paraissent, mes amis, toutes ces choses nous paraissent infinies. Mais il y a combien plus forte raison le Dieu infini et ad, le Dieu indivisible. N'allons pas le diviser en 3 dieux, s'il vous plaît. Il y a un seul Dieu. Le pluriel, donc c'est les questions Elohim, là, tout ça là, créant l'homme à notre image. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire, c'est la révélation. C'est Dieu dans sa révélation, c'est Dieu tout-puissant, mes amis. Et sachez qu'il y avait également les anges qui étaient là, qui ont cette connaissance. Voyez? C'est tout. Donc, que Dieu, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à ce. Là, on parle de Jésus-Christ, Fils. C'est normal. Le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. Là, on parle de Jésus-Christ en tant qu'homme. Le Fils, en tant qu'homme, il est devenu Fils. Mais avant son incarnation, on ne parle pas du Fils de Dieu. On parle de Dieu. Il se révélait comme l'ange de l'Éternel, comme Melchisédek. Voyez, Dieu tout court. Pour te sauver, il est devenu homme. Il est devenu Fils. Voyez, et c'est ça. La révélation. Voyez, maintenant, après le royaume, c'est le Père qui sera révélé dans sa globalité. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. C'est ça l'évangile. Il n'y a rien de contradictoire là-dedans. Nature homme, nature humaine. Et nature humaine et nature divine. Et c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Il y a un seul Dieu. On dit que l'ange de l'Éternel est Jésus. Alors dire de l'ange Michael, que dire de l'ange Michael, car son nom veut dire qui est comme Dieu. Ben oui, mais c'est comme Jean-Baptiste, c'est comme comment dire, Ésaïe, comme Jérémie, comme Joël, comme Jonathan dans la Bible. Ce sont des noms qui avaient un rapport avec Dieu. Tout simplement parce que Dieu bénissait ces couples et ils avaient des enfants. Mais Jésus-Christ c'est différent. C'est complètement différent. Parce que regardez par rapport à l'ange de l'Éternel, nous sommes dans Genèse 22. Nous sommes dans Genèse 22. Recevez humblement la révélation. Genèse 22, 15. Yann, tu peux le lire s'il te plaît? Genèse chapitre 22 au verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Yann, qui a juré ici? L'ange de l'Éternel. Qui a juré? L'ange de l'Éternel. C'est bien écrit, que c'est l'ange de l'Éternel qui a juré par lui-même. Il a dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Des cieux. Or, aucun autre ange ne parle depuis le ciel comme ça. Il peut y en avoir dans l'Apocalypse là-bas, effectivement. Mais ici, là, on dit, et l'ange de l'Éternel dit, je le jure par moi-même,
par moi-même l'ange de l'Éternel, je le jure, je te bénirai. Allons dans Hébreux 6, 13, Yann. Hébreux chapitre 6, au verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Voyez? On dit que lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, n'a pas pu jurer par un plus grand que lui, et il jura par lui-même. Donc on apprend que il n'y avait pas plus grand que l'ange de l'Éternel. Amen. Mais c'est Dieu lui-même. C'est terrible, frères et sœurs, ce que la parole nous apprend ici. Il jura par lui-même, Dieu lui-même, donc c'est l'ange de l'Éternel. Dieu lui-même. Voyez? Et maintenant, on dit comment expliquer que Jésus-Christ, qui était rempli de la divinité, a pu être également baptisé par le Saint-Esprit. Alors, mon frère ou ma sœur, allons voir ce passage-là dans Luc chapitre 4. Je répète la même chose. Jésus-Christ est né il était, n'est-ce pas, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Donc, c'est ça la divinité. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Quelqu'un peut-il naître par la vertu de l'Esprit et ne pas être rempli de l'Esprit? Hein? Jésus-Christ, homme, était le modèle que Dieu nous a donné pour suivre le bon chemin. En tant qu'homme, il avait besoin de manger. En tant qu'homme, il avait besoin d'être tenté. Il est dit qu'il était tenté en toutes choses. Or, Dieu ne peut pas être tenté. Là, on nous parle de la nature humaine. C'est normal qu'il ait eu besoin d'être rempli de l'esprit. On n'a pas dit baptisé, on a dit revêtu. C'est pas pareil. C'est le revêtement. C'est pas le même mot. Déjà là, la question n'est pas bonne. Donc, revêtu de l'esprit dans Luc 4 et 14. Voyez? Donc, et il était revêtu de l'esprit. Revêtu de l'esprit. Voyez? Et en tant qu'homme, c'était le modèle pour nous montrer que tous les hommes qui veulent servir le Père doivent être remplis de l'esprit. Dieu est en train de nous montrer le modèle à suivre. C'est pour ça qu'il a pris la forme humaine. Voyez? C'est tout. C'est tout. Donc, il n'y a rien de contradictoire. Il y a la nature humaine et la nature divine. C'est normal. Maintenant, quelqu'un pose la question, pouvez-vous expliquer Matthieu 24 à 36? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, ce n'est pas compliqué, mon frère ou ma sœur. Je vais te dire une chose. Ce passage-là a été modifié dans la plupart des versions de vos Bibles. Je vais te prendre la version de Martin, qui est la bonne version, parce que certainement tu as, Louis II, une version, mes amis, complètement modifiée. Complètement modifiée. Je vais te prendre la Martin. Et voilà. Donc, la Bible de Martin, nous sommes dans Matthieu 24. Matthieu 24, 36. Voilà. Or, quant à ce jour-là, et à l'heure, personne ne le sait. Non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Voyez? Ça c'est, déjà ici on n'a pas second à rajouter le Fils. Mais dans les textes originaux, ça n'existait pas. Voyez? Et dans la version de Martin et d'Osterwald, ça n'existait pas non plus. Parce que ces deux versions ont respectent vraiment, respectent scrupuleusement les textes originaux. Voyez? Et il faut comprendre aussi une chose. Philippiens 2 nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même, devenant semblable aux hommes. Donc, il a accepté parce qu'il t'aime de devenir homme, totalement limité. Il s'est dépouillé de sa divinité. Jésus-Christ est homme, bien sûr, pas Dieu, pour nous sauver. Mais les apôtres disaient quoi? Dans Jean 16 là-bas, Yann, tu peux nous lire. Vous voyez, la parole ne se contredit pas. Amen. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Jean chapitre 16, lisons les Écritures parce que vous avez la parole.
Verset 29. Jean 16, 29. Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Les apôtres ont dit, nous savons que tu sais toutes choses. Mais c'est l'omniscience. Jésus-Christ en tant que Dieu, c'est toutes choses. C'est écrit, c'est pas Choran qui le dit, c'est écrit. Hein? Ce verset de Matthieu, là, ça a été trafiqué dans vos Bibles complètement trinitaires, trafiqué. Mais ici, les apôtres, c'est pas moi, les apôtres ont dit que Jésus-Christ sait toutes choses. Et allons voir dans Zacharie 14. Là, vous provoquez l'onction de l'Esprit sur moi. Et j'aime ça. Parce que quand tu as défendu la divinité de Jésus-Christ, là, je deviens fou. Zacharie 14, Yann, lis-nous, s'il te plaît, là, je suis excité, là. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Lis-nous le verset 6 et 7. Les versets 6 et 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qu'il ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Qui paraîtra? La lumière. Qui est la lumière? Jésus. Et qui connaît ce jour-là? Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Connu de l'Éternel. Ici, c'est le tétragramme. Yod, et, vav, et. Le tétragramme. Connu seulement du Dieu vivant. Et qui paraîtra? Le verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Qui paraîtra? L'Éternel. Qui connaît le jour de sa venue? L'Éternel. Le verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers Les le midi. pieds de qui? Les pieds de l'Éternel. Se poseront où? Sur le montagne. Et Jésus-Christ est monté au ciel depuis quelle montagne? La montagne des Oliviers. Et les anges ont dit quoi aux apôtres dans Actes 1, 13, 12, 13? Que Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Hein? Et dans Apocalypse 1, 7, voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est Jésus qui paraîtra. Et on l'appelle l'Éternel. On l'appelle Dieu Tout-Puissant. Père éternel. On dit que ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Vous voulez encore entendre quoi? Quel est le nom du Dieu véritable? C'est le seul nom qui nous est donné. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pouvons-nous encore prier? Je crois en Dieu Tout-Puissant et son Fils unique Jésus-Christ. Oui, parce que Dieu s'est incarné en devenant Fils. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, vous pouvez prier, Dieu, je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, c'est biblique, il n'y a pas de problème. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, il est devenu homme pour nous montrer comment prier, pour nous révéler le Père. C'est normal. Donc, Jésus-Christ homme nous a révélé le Père, Jésus-Christ Père. Donc, ne soyez pas embrouillés. Frères et sœurs, il y a un seul Dieu. Moi, je préfère suivre la foi abrahamique, la foi d'Isaac, la foi de Jacob, la foi biblique, la foi de Pierre, de Paul, de Jacques, la véritable foi qui nous révèle un seul Dieu, qui se révèle comme Père, Fils et Saint-Esprit. Frère, il est l'unique véritable Dieu. L'Éternel paraîtra. Ses pieds, on nous dit que les pieds de l'Éternel, du tétragramme, se poseront sur la montagne des Oliviers. Et l'Éternel combattra ces nations-là. Mais c'est lui-même Yeshua. Mais frère, il vous faut la révélation. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis excité. Parce que Dieu m'a dit, il faut révéler mon nom à mon peuple. Il faut crier, sonner le chauffard. Frère, je suis équilibré. Je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème. Mais je ne crois pas à la Trinité. Je crois que Dieu est un. Il est indivisible. Je crois qu'il est devenu homme pour sauver les humanités. Grâce à la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu esprit. Dieu est esprit. On dit que, or, le Seigneur, c'est l'esprit. Dans 2 Corinthiens 3, qui est Seigneur? L'esprit. Qui est Dieu? L'esprit. Dieu est esprit. Dieu est plus qu'une personne. Ne limitez pas Dieu. Ne l'enfermez pas dans une doctrine. Ne l'enfermez pas dans un bâtiment, dans une dénomination. Dieu est hors tout ça. Il est hors du temps. Il est plus que tout. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Et
oui et amen, nous reconnaissons la foi, nous acceptons la foi biblique, la foi abrahamique et l'évangile qui nous a été transmis une fois pour toutes par les saints prophètes et les saints apôtres de l'agneau. Et nous disons oui à la sainte doctrine, à l'évangile pur, au nom de Yeshua. Amen. Le peuple qui aime la vérité connaîtra son Dieu et défendra la vérité avec fermeté. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu connaîtront la vérité et chasseront les doctrines babyloniennes de leur cœur, de leur dénomination, de leurs bâtiments, de leurs églises de maison et prieront le seul véritable Dieu. Amen. Révélé en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom de Yeshua. Quoi que vous fassiez, Colossiens 3,17, en acte ou en parole, faites tout au nom de Yeshua, en rendant par lui des actions de grâce au Père. Baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Or, le nom là, c'est au singulier. Père, Fils, Saint-Esprit portent un seul nom. Et les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez que les Pierre, les Paul, les Jacques avaient compris que le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Jésus. Or, il est dit que son nom est la parole de Dieu. C'est ça l'évangile. Jesus Christ.